Si elle est parfaitement lisse, ce qu'il y a de mieux pour peindre un morceau de bois, c'est l'éponge. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Vous êtes un as du bois, on peut le dire. Vous avez fait des merveilles. Vous avez reçu au tout début de la radio, au tout début du studio Kalita. On voudrait avoir des trucs, savoir comment faire. Est-ce qu'on peut faire deux coups en an et construire une pergola et une souka en même temps, avec sans être pour le coup un super menuisier, mais en étant un petit peu bricoleur, est-ce qu'on peut y arriver? Oui, alors déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs sous-cotes possibles actuellement sur le marché. Vous avez soit les kits en fer, soit les kits en bois. Ça vient sous forme de panneaux. Et aujourd'hui, ils vendent même des attaches entre chaque panneau pour pouvoir construire sa souka le plus rapidement possible. Toutes sortes de avisarim pour assembler les panneaux en haut, en bas, assembler les chevrons qui vont tenir le srar. Donc aujourd'hui, c'est parfaitement faisable. Maintenant, la question, c'est que si une personne veut, on va dire, investir lorsqu'il est propriétaire dans 99% des cas, sur une pergola qui soit en même temps cachère pour sous-cote, il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour avoir donc quelque chose de fixe comme une pergola et construire en fait une hatsala, un système d'ombrage qui fait aussi office de srar, ou dans un autre cas qui rend la souka cachère en étendant un srar, du canis. Donc, okay. Oui, c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous donner des trucs, parce que vous êtes quand même un génie. On va avoir quelques photos, des photos de vos travaux. Vous faites quand même des trucs incroyables. Est-ce que vous en avez fait votre métier depuis qu'on s'était parlé la dernière fois? Ouais, depuis qu'on s'était parlé, oui, effectivement. La flamme qui brûlait en moi, j'ai réalisé mon rêve, en fait. C'était de m'investir dans ma passion à plein temps, et j'ai fait le pas. Ça fait à peu près un an, et je regrette rien du tout. C'est extraordinaire de pouvoir travailler dans sa passion. Bien sûr. Et de transmettre des énergies positives. Donc oui, actuellement j'en ai fait mon métier, et je regrette pas une seconde. Bon, alors les pergolodes qu'on voit sont magnifiques, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, elles sont cachères pour sous-cote? Alors la plupart, la règle à savoir, mais après j'invite chacun à se rapprocher du rabbin de sa communauté pour expliquer son cas, l'infrastructure de sa terrasse et la pergola qu'il souhaite construire. Mais la règle de base à savoir, c'est que une souka, pour qu'elle soit kshera, bon, mis à part le fait qu'elle ait minimum 2 murs, etc., par rapport à la hauteur, il faut que le système d'ombrage, s'il est composé de lattes, comme je vois pas les photos que vous publiez, mais s'il est composé de lattes, il faut que les lattes, elles soient espacées tous les 5 cm. Il faut qu'il y ait 5 cm d'espace entre chaque latte pour que cette pergola soit en fait psoula pour sous-cote, et lorsqu'on va étendre le srar, le canis, le bambou, à ce moment-là, elle devient cachère à 100%. D'accord. Ça veut dire que si la pergola est faite avec un espace de 10 cm entre les lattes, ça marche pas? Non, c'est trop espacé. Il faut que dans la pergola, il y ait plus de soleil que d'ombre. Il faut qu'il y ait plus de soleil que d'ombre. Ça marche aussi s'il y a plus d'espace. La seule règle à savoir, c'est qu'il faut que l'espacement ne soit pas inférieur à la largeur de la latte. Si la latte fait 4 cm, il faut prendre un espace de 4,5 ou 5 cm.
Ok, donc ça, c'est une règle importante à savoir, évidemment. Alors, puisque vous êtes un pro voilà, du bois, que vous maîtrisez ça sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire, quel bois faut-il choisir? Il reste 72 heures pour aller acheter son bois pour ceux qui avaient prévu de le faire tranquillement. Où on peut aller acheter son bois? Quelle dimension? On va prendre une souka. Alors, je sais qu'il faut s'adapter à la terrasse, etc. Comment on prend les dimensions? Voilà, plein de questions auxquelles vous allez répondre pour le plus grand bonheur de ceux qui nous écoutent. D'accord. Pour les kits en ferraille, tout simplement, la première chose à faire, la première étape, c'est de prendre la mesure de sa terrasse, de voir sur combien de mètres longueur, largeur on veut sa souka. La hauteur, c'est des hauteurs standards qui varient entre 2,10 m et 2,30 m. Pour les kits en ferraille. Pour les kits en bois, il y a des panneaux. C'est des panneaux aussi standards qui font 80 cm de large sur 2,10 m de haut. Donc ces panneaux-là, eux, ils ont une taille standard. Donc en fait, il suffit de calculer le métrage carré de sa souka, d'aller chez le fournisseur et de dire j'ai une souka de par exemple 4 mètres sur 3 et ensuite ils vous donnent les panneaux nécessaires et si besoin, ils vous coupent des panneaux sur mesure. Pour votre souka. Si jamais c'est une pergola, il y a à Jérusalem ou même dans tout Israël une multitude de ce qu'on appelle Marsan Etzim. Donc c'est des fournisseurs de bois qui peuvent fournir le bois de toutes dimensions. Notamment ça vient en corotte, donc c'est des poutres. Moi personnellement, pour les pergolas, j'utilise des poutres de 5 cm de large sur 15 cm 5 cm d'épaisseur sur 15 cm de large. Après, en fonction de la distance de la pergola, il faudra utiliser des poutres plus ou moins grosses. Pour les lattes, concernant la toiture de la souka ou de la pergola, c'est des tailles standards, c'est des lattes de 2 cm d'épaisseur sur 4 cm de large. Et ensuite, on les a sur des longueurs de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres 10. C'est des tailles standards que vendent les fournisseurs de bois. Est-ce que les fondations sont importantes et si elles sont mal faites, eh bien, la pergola risque de ne pas vivre très longtemps? Alors, oui, c'est extrêmement important de faire appel à une personne qui connaît son métier et qui a de l'expérience. Parce que je connais pas mal et j'ai dû l'année dernière, par exemple, intervenir pendant Soukhot sur des Soukhot ou des pergolas qui se sont effondrés le deuxième jour de Soukhot. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, il y avait des rafales de vent énormes à Jérusalem et pratiquement 50% des Soukhot se sont envolés ou se sont cassés. Donc c'est vraiment important, quitte à mettre le prix sur des formules plus résistantes, plus robuste et plus solide, c'est très important et surtout par rapport au danger. Là, les propriétaires, grâce à Dieu, n'étaient pas là quand la souka s'est effondrée. Mais évidemment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dès qu'il s'agit de construction où il y a des enfants ou même des adultes ou un être humain à l'intérieur, évidemment, il faut prendre toutes les précautions ou faire appel même à des gens même qui donnent leur service par téléphone pour se renseigner et voir en fonction de leur structure et de leur métrage carré de la pergola, quelle poutre doit-on utiliser. C'est vraiment très important et c'est pas une notion à prendre à la légère. Donc non seulement les poutres, mais j'imagine, je vous parlais des fondations, j'imagine qu'il faut mettre du béton pour que les poteaux tiennent. Non, alors pas de béton, d'accord. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire une coulée de béton. N'importe qui a la coulée de béton, elle est importante lorsqu'on veut faire une pergola, donc avec des grosses poutres qui sont sur un sol, par exemple, en meuble, de la terre, par exemple. Là, oui, il faut faire une coulée de béton. Mais 99% des personnes qui construisent leur souka la construisent sur un sol qui est déjà carrelé. Donc, pour les sols qui sont déjà carrelés, pour faire tenir des poutres, il y a des attaches spécifiques, comme une sorte de U en barzel, qui sont composés de quatre trous pour pouvoir les percer au sol et des trous pour visser la poutre de part et d'autre. Donc, encore une fois, une personne qui veut construire ce système-là tout seul, c'est possible, mais il faut faire appel à un professionnel pour choisir exactement toutes les
tous les avisarim possibles pour construire la pergola et qu'elle soit d'équerre et solide. Donc on prend, on va dire, conseil avant de se lancer, mais on peut se lancer. Oui. On peut essayer de le faire soi-même, si on est un petit peu doué, bien sûr. C'est quelque chose qui est entièrement faisable pour les sous-cotes en kit, que ce soit en fer ou en bois. N'importe qui, à la mode Ikea, j'ai envie de dire, n'importe qui peut faire sa souka tout seul. Ça, il n'y a aucun problème. Au maximum, se munir d'une visseuse, même à 200 shekels, ça fait l'affaire sans problème. Pour les pergolas qui sont fixées, des poutres sont fixées dans le mur, là oui, il faut savoir, il y a des vis spécifiques, il y a des boulons spéciaux qui supportent le poids de la poutre et qui la collent bien sur le mur. Ça, encore une fois, pour tout ce qui est construction, où il faut faire des trous dans le mur ou dans le sol, il faut prendre conseil auprès d'un professionnel. Ou même, par exemple, une personne qui veut faire des trous sur le sol de sa mirpesset, se renseigner si en dessous de sa mirpesset, il y a des voisins pour ne pas trouer les yériotes, le itum, c'est-à-dire l'isolation. L'isolation. Pardon ? L'isolation. L'isolation, c'est des notions à savoir. C'est des notions avant de savoir. Avant de faire un trou, il faut savoir exactement à quel endroit on le fait et de quelle profondeur on le fait. Bon, alors si on a des courageux qui vont se lancer, enfin en tout cas je l'espère, qui vont faire plaisir à leur entourage et finalement se lancer dans la construction de pergolas pour Sukkot, parce que pendant le confinement, eh bien forcément ils auront du temps. Est-ce que vous conseillez d'acheter du bois déjà peint, ou est-ce qu'on peut carrément se lancer en achetant le bois et en peignant aussi ce bois? Et pour le coup, quelle peinture, avec le soleil qu'il fait en Israël, faut-il appliquer? D'accord. Alors, évidemment, le bois, c'est une matière qui vit. D'accord. Le bois, c'est une matière qui est soumise aux intempéries, qui est soumise à la température. Donc, c'est très important, si on veut garder son bois, c'est très important de le peindre. J'ai même envie de dire que si on veut vraiment qu'il soit, qu'il perdure dans le temps, voire 10, 15, 20 ans, c'est bien, c'est très bien, c'est même conseillé par tous les professionnels de le peindre chaque année, de rajouter une couche. Il y a plusieurs sortes de peintures adéquate pour le bois. Je préconise la peinture al-Basis Maïm, donc une peinture à l'eau. Il y a des peintures à l'eau qui sont en même temps Atoum les Maïm, c'est-à-dire que même si l'eau rentre, les pores du bois sont saturés, donc l'eau ne peut pas pénétrer dans le bois, et donc ça protège le bois. Donc pour la peinture, dans le marché, on va dire que on peut acheter toutes sortes de pots de peinture. Ça va de petits pots de 1 demi-litre jusqu'à des pots de 4 litres et demi. N'importe qui peut peindre, se munir d'un bon pinceau et peindre sa pergola avec une peinture. Alors, c'est quoi un bon pinceau? Un pinceau large? Un pinceau large en fonction des poutres, évidemment. Si c'est des poutres de 15 cm, on va utiliser un pinceau qui est à peu près entre 10 et 12 cm de large. Ensuite, les poils du pinceau, il y a plusieurs sortes de poils. Il y a des poils en plastique et il y a des poils d'une autre matière dont je me rappelle pas le nom, mais c'est en mettant à peu près entre 15 et 20 shekels sur un bon pinceau, ça peut faire l'affaire. Le pinceau, puisque vous utilisez une peinture à base d'eau, le pinceau, il est facilement nettoyable et réutilisable. Ok, alors les Israéliens, on le sait, ont l'habitude de prendre des éponges. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Alors, quand la différence, moi-même personnellement, j'utilise des éponges lorsque la poutre est parfaitement lisse. Si elle est parfaitement lisse, ce qu'il y a de mieux pour peindre un morceau de bois, c'est l'éponge. Les éponges, elles se vendent, ou tout simplement, c'est des éponges standards de matelas. Si vous en avez en trop, vous pouvez les découper au cutter et vous servir d'éponge avec ça. Sinon, ils en vendent aussi dans les Marsan et Etzim, chez les fournisseurs de bois ou de peinture. Ils vendent ça s'appelle sfog en hébreu. Donc, si le bois il est parfaitement lisse,
vous pouvez passer l'éponge. Si le bois n'est pas lisse ou n'est pas poncé de base, à ce moment-là, c'est préférable de prendre un pinceau. D'accord, alors comme ça, on sait tout. Alors maintenant, je suis obligée de vous poser la question fatidique. Si jamais on a on va dire des super bricoleurs qui avaient prévu vraiment de faire cette année enfin leur pergola Souka, est-ce qu'ils peuvent vous appeler pour vous demander des conseils, malgré que vous soyez un professionnel, vous gagnez votre vie avec? Est-ce que vous les aideriez en souvenir du temps où vous étiez simplement passionné et pas encore professionnel? Oui, bien sûr. Et la vérité, y a rien qui me fait plus plaisir de pouvoir aider. C'est pas, je chiffre pas mes appels ou mes conseils financièrement. Ça, je rends des services et je suis fier de le faire et ça me fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à transmettre même mon numéro de téléphone. Pour n'importe quelle personne qui souhaite des conseils, je me ferai un plaisir de les donner gratuitement sans aucun problème. Ben voilà, je vais donc donner votre numéro puisque vous m'avez autorisé à le faire. 054 772 00 054 772 00. Il est extra, Michael Benita. On a vu son travail, on l'a vu à l'œuvre. On va finir avec une petite vidéo peut-être de vous en plein travail. Vous allez continuer à travailler malgré le Séguer. Comment vous avez prévu d'organiser votre temps? Alors, tout dépend des hanchayot qui sont données de par le Misrad Abriout, mais mon atelier, par ma grande chance, il se trouve dans un atelier chez un fournisseur de bois. Donc, en fait, je dépends essentiellement de ce fournisseur. Si le fournisseur est ouvert, à ce moment-là, je serai ouvert, oui. Voilà, bon, ok. Bon, de toute façon, tout ça est à voir, à suivre. Voilà, en tout cas, vous avez 72 heures pour appliquer tous les conseils de Michael Benita, surtout dans les achats de peinture et de bois, voilà, de matériel aussi. Donc, merci en tout cas pour votre gentillesse et puis pour vos conseils. Je suis sûre que vous allez être nombreux à les suivre. À très bientôt, Michael Benita. Merci à vous. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.